Si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Le message était vraiment destiné dans ce que je vais te partager aujourd'hui. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est que tu peux tout lâcher. Tu peux tout lâcher. Tu peux arrêter de vouloir aider tout le monde. Tu as sûrement le syndrome du sauveur que moi-même j'ai eu par le passé, c'est-à-dire que tu as tellement vécu de choses douloureuses dans ton passé, tu t'es senti rejeté, humilié, peut-être parfois abandonné. Et dès que tu vois une personne qui aujourd'hui est dans la même situation que tu as vécu ou peut-être que tu vis encore, premier réflexe, tu vas chercher à aider cette personne de toute ton âme. Mais peut-être finalement que c'est en donnant autant qu'au final tu finis par te perdre. Tu trouves pas ? Parfois on a tendance à tellement donner notre personne qu'au final, inconsciemment, on attend quelque chose en retour, de l'amour finalement. C'est effet miroir, si tu veux absolument aider cette personne de par tous les moyens et vouloir la sauver, c'est que quelque part, tu recherches encore de l'amour qu'on t'a pas donné. Que ce soit dû à tes parents, à tes relations entre frères et sœurs, que ce soit des relations amicales ou ça a pu se passer à l'école. Peut-être qu'à une certaine période, tu as manqué d'amour ou peut-être qu'on t'a humilié et qu'on t'a fait sentir que si tu n'avais pas quelque chose à apporter, tu n'étais rien. Sauf que je suis là pour établir la vérité, c'est faux. C'est totalement faux. Tu as déjà de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Et je te demanderais vraiment de réfléchir à 3 moments dans ta vie où tu as senti que tu avais de la valeur pour toi. Et c'est sûr qu'il y en a quelques-uns. C'est juste que très souvent on a tendance à trier des événements pour prendre que ce qui nous maintient dans cette étiquette-là de victime. Parce que c'est plus confortable parfois d'être une victime que d'avoir le courage d'essayer de changer sa vie. Et au final, on finit vraiment par le faire, changer sa vie. C'est juste que notre ego préfère le confort d'une vie pourrie à l'inconfort d'une vie qui finalement va être changée et sera inspirante pour toi. Et ça passe par l'amour de soi, encore une fois, ça passe par le fait de s'écouter. Mais si tu donnes trop d'espace aux autres, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose de penser aux autres, bien entendu, je dis pas que les autres sont des enfoirés, mais ils ont leur propre vie à mener. Mais si tu laisses trop d'espace aux autres, si tu ne te fais pas passer en priorité, ça va détruire tes relations parce que déjà, on ne t'a pas demandé autant d'attention. De 2, certaines personnes en profiteront. Et de 3, tu vas finir par t'oublier. Tu vas vraiment finir par t'oublier. La meilleure chose à faire pour les autres, c'est vraiment de s'écouter soi-même. Parce que ça fait effet miroir, tu les inspireras en faisant ça. Peut-être que tu vas rejeter des personnes en faisant ça. Peut-être qu'elles vont se sentir rejetées. Et c'est ok parce qu'en fait, finalement, c'est juste des blessures que tu vas toucher chez ces personnes-là involontairement et ça va soit leur faire travailler leurs blessures, soit elles vont décider de rester là-dedans. Mais c'est leur responsabilité avant tout. C'est leur responsabilité. La meilleure façon d'aider les autres, c'est de se faire passer en priorité. Totalement. Et si la personne n'est pas aidée avec ça, c'est soit parce qu'elle n'en a pas confiance, que c'est une opportunité pour elle, le fait que tu décides de te prioriser, ou soit parce qu'elle a décidé qu'elle n'avancerait pas vis-à-vis de ça et qu'elle resterait dans un déni. Plus tu te feras passer en priorité, plus tu donneras l'opportunité aux autres de se faire passer en priorité. Parce qu'en fait, on pense qu'en nous priorisant, les autres qui comptent sur nous vont nous blâmer. Peut-être que ce sera le cas et que ça va peut-être détruire leur vie. Mais on ne peut pas avoir la prétention d'avoir autant d'impact sur la vie de quelqu'un. Parce que ces personnes-là devraient vraiment être au centre de leur propre vie. Et si ça les détruit, le fait que tu, toi-même, décides de te prioriser, c'est que quelque part, ça traduit un manque d'amour chez elles-mêmes. Et ce sera parfait parce que ça leur montrera leur reflet et ça sera peut-être l'opportunité pour elles de travailler ce point-là. Donc c'est le meilleur cadeau que tu puisses leur offrir. Est-ce qu'il sera agréable ? Pas forcément. Parfois on m'a donné des cadeaux, je me suis dit mais en fait on se fout de ma gueule. On est en train de me rejeter là, on est en train vraiment de m'insulter. Mais c'était pas le cas. C'était un cadeau. Il y a des cadeaux dans tous les cas. Et le meilleur cadeau que tu puisses faire aux autres, encore une fois, c'est vraiment de te prioriser, de devenir la personne au centre de ta vie. Pas la personne au centre de ta vie et écraser les autres, c'est pas ce que je dis, parce qu'il y a une nuance à prendre en compte. Mais vraiment, prendre ce temps de te prioriser. Oui, tu respectes les autres, bien entendu, mais tu te fais passer en priorité. Toujours. Et tout ça, ça passe par le passage à l'action, des sorties de zone de confort et le fait de voir que tu as déjà de la valeur. On t'a fait croire que tu n'avais pas de la valeur. Ces pensées que tu as par rapport à toi, c'est pas les tiennes, c'est celles qu'on t'a inculquées. Elles te définissent en aucun cas. Donc voilà, si tu veux apprendre à te reprioriser pour ne plus dépendre des autres,
Eh bien, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Le lien est dans la description et je t'aiderai avec un petit espace de 30 à 45 minutes gratuit pour qu'on avance là-dessus, pour qu'on mette de la clarté là-dessus et qu'on pose les premières actions pour te libérer de ça et te reprioriser et sentir qu'en fait tu es déjà assez. Et par conséquent, magnétiquement, tu attireras des personnes qui sont plus alignées avec toi et tu créeras des relations qui sont vraies sans avoir besoin de forcer quelque chose. Il y aura plus ce poids sur tes épaules de « Ah, qu'est-ce que cette personne pense ?» Il y aura plus ça, ce sera fluide. Et on va vraiment poser ça de façon alignée à toi. On va pas juste poser des actions dans la discipline parce qu'il n'y a pas que la discipline qui compte, c'est vraiment l'alignement avec le cœur. Et tu verras qu'en 30-45 minutes, il y a des choses qui peuvent changer avec des prises de conscience. Donc envoie-moi juste un message sur Instagram, le lien dans la description, il y a juste à cliquer 2 fois. Et tu verras, ça peut peut-être changer une partie de ta vie. C'était Lucas et on se dit à plus dans une prochaine vidéo.